Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list après avoir classé les meilleurs WrestleMania. Aujourd'hui on va s'intéresser aux vainqueurs de Royal Rumble. Alors il y en a un petit peu moins que pour WrestleMania, mais il y a quand même de quoi faire. Et bah écoutez, c'est parti, on va démarrer tout de suite. Alors donc j'ai trouvé une tier list qui est en plus assez intéressante où les gagnants sont classés, donc ça m'évite de chercher partout. Donc là on va faire année par année, ça sera plus simple. Et donc du coup on a comme d'habitude le rang le plus important, donc victoire importante et une magnifique route de WrestleMania. La case méritée mais mauvaise route de WrestleMania. C'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de tier list où il y a des facteurs assez différents. C'est pas juste ouais, du meilleur au moins bien, il y a bonne route de WrestleMania ou pas, et c'est assez intéressant. Donc le quatrième c'est victoire qui n'est pas restée dans les mémoires, et rien de spécial quoi, RS. Et le dernier c'est n'est pas mérité du tout, donc voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, je suis assez excité, je commence à bien aimer ce petit concept de faire des tier lists. Alors il n'y en aura pas non plus 10 sur la chaîne, hein. Si j'en fais 4-5, ce sera peut-être le maximum. Mais je sais pas, j'aime bien cette idée de faire des vidéos chill, ça change beaucoup de ce que je fais d'habitude, il n'y a pas de script, il n'y a rien. C'est tout simple et c'est du partage. C'est du partage avant tout. Alors en 88, c'est Jim Duggan. Donc c'est vrai que c'est tout petit, mais normalement 88 c'est Jim Duggan. Alors Jim Duggan, premier vainqueur du Royal Rumble. Je vous avouerai que j'en ai plus aucun souvenir. J'ai dû voir le match peut-être une seule fois de 88. Donc bah, ça part tout de suite dans victoire non mémorable, même si c'est le premier à avoir gagné et que ça on lui enlèvera jamais. À l'époque, je sais plus à quoi ça servait le Royal Rumble à l'époque. Il n'y avait pas de route vers WrestleMania à l'époque, mais je sais pas si le titre était mis en jeu ou pas. Je crois que le titre mis en jeu ça commence qu'à partir de 89 avec Big John Studd ou 90 avec Hogan. Bon, je sais pas, voilà, ça me laisse encore des choses à chercher et à découvrir, c'est ça qui est bien. Donc voilà, Jim Duggan du coup dans la case jaune, victoire qui n'est pas restée dans la mémoire. Big John Studd 89, compliqué, hein, les premiers Royal Rumble c'est vraiment compliqué de désigner l'importance des vainqueurs. Big John Studd, je mettrais comme Jim Duggan, hein, c'est pas quelque chose qui est resté franchement dans les mémoires. Alors Hulk Hogan par contre en 90 c'est différent parce que lui, là donc il gagne ou il conserve d'ailleurs, il gagne ou il conserve le titre de champion. Et du coup après derrière il y a une vraie route de WrestleMania qui se lance avec l'Ultimate Warrior. Donc ah, c'est un peu chiant parce que la route de WrestleMania est bonne, mais ouais, si, ouais, non, c'est important de victory. Hein. C'est chiant cette tier list, putain, c'est terrible. Ok, pour l'instant, je vais laisser ça et peut-être qu'à la fin, je changerai. 91, année de ma naissance, une très bonne année. C'est Hogan, encore une fois, qui remporte le Rumble et qui reste champion. Il reste champion et c'est le Warrior qui va à la front. Non, non, je dis n'importe quoi. En 91, c'est Sergeant Slaughter qui est champion et c'est Hogan qui récupère la ceinture à WrestleMania. C'est pas spécialement mérité. 91, il y avait peut-être mieux à faire que ça. Hein. Après, qui d'autre pour affronter Slaughter aussi d'un côté Je peux pas le mettre sur la même case que. Ah, je vais mettre là, que c'est mérité, mais que la route de WrestleMania est pas dingue. La storyline peut être intéressante, mais j'ai pas d'avis. Je passe. Ric Flair 92. Alors ça part tout de suite dans les meilleurs. Importante victory, Great Road to WrestleMania. Ric Flair il venait d'arriver à la compagnie. Et il remporte direct le Royal Rumble, il remporte direct le titre. La promo d'après est absolument incroyable. Et ensuite à WrestleMania il va affronter Savage. Donc enfin il se fait prendre le titre par Savage, mais la route est assez intéressante avec Savage. Il y a une histoire de comme quoi Ric Flair aurait séduit Elizabeth à l'époque, qui est la femme de Savage, avec des petits clips qui sont bien montés. Et donc voilà, je trouve ça très intéressant. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est l'un de mes matchs préférés. Donc voilà, Ric Flair c'est importante victory. Allez, j'avance. Yokozuna 93.
Un Rumble qui est affreux. Une fin qui est terrible, avec le Macho Man qui fait le tomber sur Yokozuna, Yokozuna qui le projette comme ça dans l'air, et qui l'élimine, et Yokozuna qui gagne comme ça. En plus, la route de WrestleMania derrière est pas dingue avec Bret Hart. Mais est-ce qu'il l'a mérité à l'époque? C'est vrai que Yokozuna c'était quand même une force importante. Hein. J'aurais préféré voir le Macho Man gagner. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, les Royal Rumble, les vainqueurs de Royal Rumble, je suis dégoûté. Est-ce que c'est resté finalement dans les mémoires que Yokozuna a gagné? Bah non. Est-ce que vous saviez que Yokozuna avait gagné? Sûrement pas. Enfin, sans doute si, mais au niveau de l'année et tout ça, je veux dire, c'est compliqué quoi. Ok, on reste là-dessus. Bret Hart en 94 et Lex Luger remportent en même temps le Royal Rumble 94 dans un micmac incompréhensible. Alors, je suis pas fan de l'idée d'avoir mis les deux vainqueurs. J'aurais préféré voir soit l'un soit l'autre gagner, notamment Bret Hart. Ça reste une victoire importante et une belle route de WrestleMania. Enfin, belle route. Non, je vais le mettre dans mérité, tout simplement, pour les deux, même si c'est bizarre, parce que Lex Luger, il affronte une fois Yokozuna à WrestleMania 10, et ensuite c'est Bret Hart. C'est un peu bizarre, mais bon, on va rester sur ça. Ensuite, Michaels, 95, avec la première victoire assez polémique contre... c'était British Bulldog en face, à la fin. Et donc cette fameuse fausse élimination, c'est hyper important. C'est important, et la route de WrestleMania est... Non, c'est mérité. C'est mérité parce que la route derrière est pas super avec Diesel. Le match fait pas main event à WrestleMania 11, donc c'est juste mérité quoi. Et, je pense que le Royal Rumble de 96, donc la deuxième victoire de suite de Michaels, est par contre très importante parce que c'est la confirmation, c'est la deuxième fois de suite qu'il remporte le match. Et il va l'affronter Bret Hart cette fois-ci pour le titre à WrestleMania 12. Et on sait qu'il parvient à devenir champion à la fin, donc c'est plus important, je trouve, le 96 pour Michael que le 95. Même si le 95 le fait passer au statut de main eventer, pour moi, il y a plus d'importance sur le 96. Et en parlant d'importance, Stone Cold Steve Austin. Alors, 97, donc il va le gagner 3 fois, Austin. D'abord, 97, c'est totalement mérité. Alors non, je vais le mettre là, c'est totalement mérité, mais par contre, la route de WrestleMania est catastrophique. Parce que, enfin, c'est super bizarre ce qui se passe autour de WrestleMania 13, c'est-à-dire que Austin il remporte le Rumble, mais il fait pas le main event. Le main event de WrestleMania 13, c'est Taker Seed, et le titre est vacant, Michaels arrête de catcher, enfin bref, c'est le bordel total pour WrestleMania 13. Et je crois même qu'Austin est un peu blessé au niveau du genou, je me demande si c'est pas en début 97 qu'il a sa première blessure au genou. Et donc du coup, il y a une storyline qui est créée pour mettre Austin, qui est donc un heel, mais qui est de plus en plus adoré par la foule, face à Bret Hart, qui lui c'est l'inverse, c'est le face, mais qui est un petit peu aigri, et qui du coup est sifflé. Donc voilà, pour moi c'est mérité, mais la route de WrestleMania est pas dingue. Allez, on va avancer, parce que je voulais faire une vidéo courte, et je vois que ça prend du temps. Austin 98, ouais, non là c'est... Non, c'est importante victoire et méritée, super route de WrestleMania, c'est Austin Michaels à WrestleMania et Mike Tyson avec la storyline, Mike Tyson sur le ring, un segment qui a été parmi l'un des plus vus au monde sur les plateformes, et Austin Michaels et Tyson en arbitre spécial, ça a même fait la une des journaux, même en Europe, il y a eu un article dans l'équipe, enfin, c'est super important. Donc la deuxième victoire d'Austin, c'est hyper important. McMahon en 99, ça part tout de suite dans la pourriture, pas mérité du tout. Le Royal Rumble de 99 est super compliqué à regarder. McMahon c'est pas forcément... Enfin, c'est pas le bon choix tout simplement. Je veux bien qu'il y ait la storyline Austin McMahon, mais c'est terrible, c'est terrible. Tout le Royal Rumble tourne autour des deux, et à la fin Vince McMahon gagne. Le main event c'est Rock Austin, donc Vince McMahon n'est même pas là, donc c'est nimp. Ensuite c'est 2000 c'est The Rock. Alors The Rock c'est carrément mérité, mais je trouve que la route de WrestleMania est pas bonne avec ce fameux, comme je le disais dans la dernière vidéo, ce fameux 1 contre 1 avec Triple H qui aurait dû marquer le pas, qui est pas fait, et on rajoute Mankind et Big Show et les McMahon. Moi j'aime pas du tout ce main event de WrestleMania 16, WrestleMania 2000.
Donc voilà, je pense quand même que le Rock a mérité de gagner, mais... Ouais, d'ailleurs, il a mérité de gagner, mais la route est pas bonne. Donc hop. Allez, du coup, on reprend cette liste. J'ai dû faire une petite pause pour changer de carte mémoire. On réattaque du coup avec Stone Cold Steve Austin qui gagne le Royal Rumble en 2001. C'est une route de WrestleMania excellente avec le Rock. Je repense notamment au clip de My Way et ce match, ce main event que tout le monde attendait. C'est assez fantastique, donc ça a sa place largement dans la catégorie importante victoire. Ensuite, on a Triple H à WrestleMania 18. La route de WrestleMania est assez intéressante avec Stephanie McMahon qui est impliquée entre Chris Jericho et Triple H. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise route. Donc voilà, je vais rester sur mérité, parce que Triple H le méritait. Et on passe tout de suite à Brock Lesnar en 2003. Brock Lesnar, c'est... Alors la route de WrestleMania entre Angle et Lesnar est intéressante. Mais est-ce qu'elle est great, quoi? Est-ce qu'elle est grandiose? Je la mettrai pas au même niveau que Ric Flair et Austin, quoi. Donc mérité. C'est mérité pour Brock. Ensuite, 2004, l'homme dont on ne prononce pas le nom, mais c'est... vous savez qui? On prononce pas son nom, sinon on se fait démonétiser sur YouTube, pour la petite histoire. Eh ben... Ouais, c'est là, hein. C'est là, hein. La victoire de Benoît au Royal Rumble 2004 est assez excellente. Enfin, le Royal Rumble 2004 est excellent, je crois que Benoît rentre en première position si je me trompe pas, il fait tout le Rumble, il élimine Triple H. Non, il élimine pas Triple H à la fin, puisque Triple H est champion. Il élimine le Big Show, je crois, à la fin. Et ensuite, il va donc à la semaine avant affronter Michaels et Hunter, et il gagne. Donc c'est l'une des plus belles histoires que la WWE a proposées. Et bon, après, il y a tout le reste qui est vraiment horrible, et c'est super dommage d'ailleurs, parce que ça a cassé toute sa légende. Mais voilà, ce bon vieux Benoît dans la catégorie des matchs importants, et la route de WrestleMania était superbe, parce que finalement Michaels en fait s'est intégré dans le main event qui était prévu entre Benoît et Triple H, et ça a donné franchement une storyline épique et un match encore plus épique. Et d'ailleurs la revanche à Backlash 2004 est peut-être encore mieux que le match de WrestleMania 20, donc si vous avez l'occasion, regardez ça. 2005, Batista, très importante victoire et superbe route de WrestleMania, avec ce segment où il a le choix entre les deux contrats, Raw et SmackDown. Il fait tomber celui de SmackDown, ou non, il fait tomber celui de Raw, et tout le monde pense qu'il va l'affronter JBL, et là il fait non, c'est pour toi Hunter. Et le match est superbe en plus, donc franchement Batista c'est sans aucun doute que je le mets là. Alors Rey Mysterio c'est un cas à part. Rey Mysterio, on sait qu'il est là entre guillemets uniquement grâce, c'est terrible de dire ça, mais grâce au décès d'Eddie Guerrero fin 2005. La route de WrestleMania, je la trouve pas bonne parce que... Enfin c'est pareil, j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui va sortir. Mais je trouve qu'elle est très axée sur le décès d'Eddie Guerrero, et je trouve ça très malsain d'avoir fait ça. Et la crédibilité de Rey Mysterio, je trouve, est un petit peu remise en question à l'époque. C'est pas le challenger dominant. Et si on connaît le catch, on sait très bien pourquoi Mysterio est là. Et j'avais du mal à m'impliquer à l'époque dans cette storyline. Mais malgré tout... je peux pas dire que Rey Mysterio a pas mérité sa victoire au Royal Rumble. Je me ferais tuer sinon dans les commentaires. Non, il a mérité. Il a mérité, parce qu'il a toujours bien bossé. Après, c'est sûr que Rey Mysterio, c'est pas le mec qu'on attendait en vainqueur. Il y a qu'à voir les monstres à côté de lui, hein, Bret Hart, Triple H, Lesnar, Austin. Mais c'est comme ça, et finalement l'histoire était belle. L'histoire était belle, et c'est ce qu'il faut retenir. C'était un feel good moment. Puis après, le choc de la disparition d'Eddie, on avait besoin de ça. Donc voilà, Rey Mysterio, il l'a mérité sans problème. Undertaker... Alors, mérité. Mérité, parce que la route de WrestleMania avec Batista est pas non plus hyper mémorable. Moi, je me rappelle bien, parce que c'était vraiment l'époque où j'ai sombré, franchement, dans l'addiction au catch. 2007, ça me met... la route est
est pas mémorable, mais la victoire est ultra méritée. Et la fin de match contre Michaels en 2007, la fin de Rumble match, ça dure 10 minutes. Les deux font un match dans le match, c'est juste fantastique. John Cena en 2008. Alors, John Cena en 2008, j'ai un problème avec ça, c'est parce que j'ai trouvé, à l'époque, j'étais un peu un fanboy de Cena, j'avais 17 ans en 2008. Cena avait encore un peu la classe, et j'ai adoré son retour en 2008, c'était fantastique en Rumble, après sa blessure. Mais, j'ai pas aimé la route de WrestleMania. Je trouvais que c'était brouillon. Je crois que l'idée c'est Triple H qui s'intègre dans le match si John Cena bat Randy Orton dans un épisode de Raw avec Triple H en arbitre. Enfin, je me rappelle que c'était très compliqué la storyline et j'avais pas accroché plus que ça. Le match n'avait pas fait main event à WrestleMania 24. Bon, voilà, je le mets comme ça. Après, il y a toujours matière à débat et je pense qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, mais c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour partager et débattre ensemble. 2009, Randy Orton avec sa Legacy. Oh, la route est bien. Hein. La route est bien. Hein. La storyline contre Triple H avec les angles d'invasion de maison avec Stéphanie, c'est bien. Le match est pas dingue, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais le match est pas dingue, mais la storyline est excellente. Edge 2006, alors non, WrestleMania 26, Edge du coup 2010. Ouais, 2010. Edge, il affronte Jericho à WrestleMania 26. Bah franchement, la round de WrestleMania, je la trouve pas dingue. Hein. Je la trouve pas dingue parce que le spot est pris par McMahon, Bret Hart et Taker Michaels, donc il n'y a plus de place pour le match de championnat dans les storylines, donc voilà. Alberto Del Rio, je le mets là. Pas mérité. Enfin, si, mais... il venait d'arriver en plus. C'est super dur à juger en fait. La route contre Edge est pas top. Le match non plus. Mais... j'hésite vraiment entre pas mérité et victoire pas mémorable. Je pense qu'il y a... Non, je pense qu'il y a que Vince McMahon qui peut ne pas mériter une victoire au Rumble. Parce que mine de rien, chacun doit avoir sa chance. C'est pour ça que je vais mettre également Sheamus à côté de Del Rio parce que... Enfin, quoi que Sheamus... 2012, donc ça fait déjà 2 ans qu'il est là, Sheamus. Il a enchaîné pas mal de titres. Il y avait une vraie hype autour de Sheamus en 2012 et... il y avait une vraie hype, donc... Il y avait une vraie hype, mais est-ce qu'on s'en rappelle? C'est ça la question, quoi. Non, il faut faire des choix. Hein. Cena, alors si, mais non, qu'est-ce que je dis? Il y a bien un catcheur qui ne mérite pas de gagner un Rumble. En fait, c'est pas qu'il mérite pas, c'est que la storyline en 2013, elle est juste construite autour du retour entre Cena et le Rock, le deuxième match. D'ailleurs, il y a d'autres catcheurs que je vais mettre dans cette catégorie. En fait, j'ai raconté n'importe quoi juste avant. Cena mérite pas. Cena mérite pas parce que tu manges tout un Royal Rumble match pour un match qui est déjà prévu depuis longtemps. T'as le Rock qui est champion, qui récupère la ceinture au Rumble 2013 contre CM Punk. Et t'as tout ce délire autour du match retour. Moi personnellement, j'ai pas aimé le deuxième match entre le Rock et Cena. Donc voilà, au final, pour moi, Cena 2013, pas mérité. Et Batista 2014, eh bien... ça suit. Pas pour la même raison, mais encore une fois, pour cette volonté de la WWE de faire des super storylines entre main eventers, entre anciens qui revient. C'est là que ça a commencé, vraiment, ces délires de ramener les anciens. Et en 2014, bah, c'était Bryan. Enfin, c'était écrit pour Bryan. Et justement, le fait qu'il n'ait pas gagné le Royal Rumble 2014, ça a foutu une merde pas possible. Et du coup, ils ont été obligés de tout refaire après derrière la carte. Donc Batista, non, c'est pas mérité du tout. C'est ainsi. Roman Reigns 2015, encore une fois, situation problématique. Je peux pas dire que c'est pas mérité Roman Reigns 2015, c'est juste pas espéré par les fans. Encore une fois, c'est Bryan en 2015 qui est vraiment espéré. Et il faut bien quelqu'un d'autre, il faut construire une nouvelle superstar. Et alors par contre, je vais mettre que quand même c'est mérité. Et je peux pas non plus mettre que c'est une victoire qui est pas restée dans les mémoires, parce que c'est resté dans les mémoires, mais pas pour la bonne raison malheureusement.
Je vais mettre que c'est mérité, mais par contre, la route de WrestleMania contre Lesnar, elle est pas fameuse. Elle est pas fameuse. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est à sa place. Triple H 2016, encore une fois, un gros problème. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de... Enfin, il manque beaucoup de monde en 2016, et la finale... Et donc, du coup, Roman Reigns remet en jeu sa ceinture dans le Rumble, et il le perd. Enfin, il se fait éliminer juste à la fin, il reste Ambrose et Triple H. À ce moment-là, soit tu peux capitaliser sur Ambrose, prendre un risque et mettre Ambrose, Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 32, ça aurait pu être excellent. Mais la WWE a préféré mettre un super heel, je crois que Ambrose était face, et a donc remis Triple H sur le devant de la scène. Alors c'est purement un choix de booking, hein, et je pense que c'est une solution de dernier secours, de dernier recours, et donc Triple H, bah c'est pas mérité. C'est pas mérité. Parce que c'est un choix par défaut, quoi. Mais après, il fallait bien faire quelque chose. Allez, on avance parce que la vidéo commence à durer. Randy Orton 2017. Ah. J'en ai marre de tirer liste, ça y est. Est-ce qu'il l'a mérité vraiment en 2017? Non. Non. À la limite, ce qui aurait été encore plus couillu de la part de la WWE, c'est de faire gagner le Rumble à Luke Harper à l'époque. Tu fais gagner le Rumble à 2017 à Harper, tu rajoutes Orton dans l'équation, tu fais le triple threat à WrestleMania 33. Enfin, la vie est totalement différente, quoi. Oh, je sais pas quoi faire avec Orton. Tu peux pas... Ça reste une victoire mémorable, quand même. Puis le Rumble 2017 est excellent, quoi. La route de WrestleMania est pas mauvaise avec Bray Wyatt. Est-ce qu'il a mérité de gagner? Putain, c'est ça le problème. J'en ai marre. Ouais, si, il a mérité. Hein. Ouais. Ah, puis il gagne un Royal Rumble où il y a quand même pas mal de star power. En 2017, il y a Lesnar, il y a Goldberg, il y a Taker, il y a Roman Reigns. Shinsuke Nakamura. Ah. Je suis obligé de le mettre là. J'étais super content de le voir gagner, il l'a mérité, mais par contre, la route de WrestleMania, en fait, je me rappelle pas, donc théoriquement, si je me rappelle pas, c'est que ça m'a pas marqué et qu'il n'y avait pas d'éléments fous, quoi. Après, encore une fois, c'est un classement qui est très subjectif, ça dépend vraiment de l'avis de chacun. Mais Nakamura, j'avais adoré sa victoire au Rumble 2018, mais la route n'est pas mémorable. Asuka, mérité. Mérité, tout simplement. Après, derrière la route, je me rappelle pas. Rollins 2019. Mérité. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une route de WrestleMania avec Lesnar, enfin sauf en 2003, c'est pas hyper travaillé, quoi. C'est vraiment... là, c'est Beast Slayer face à... en gros, c'est la storyline du Beast Slayer. Avec Roman Reigns, c'est un peu pareil. Avec Brock Lesnar, il n'y a pas beaucoup d'innovation créative, je trouve. C'est tout le temps un peu la même chose. Et bah voilà, après Rollins, il méritait en 2019, clairement, après l'année qu'il avait fait. Ça aurait dû être son année. Malheureusement, il a eu quelques petits soucis. Becky Lynch, ouais, ok, c'est là. Hein. C'est important de victory, et puis la route est pas mal. Hein. Ronda, Charlotte, Becky. Le match a déçu, mais la route est plutôt sympa. Et puis ouais, sinon la victoire est super importante. Voilà pour mon classement final. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des choix contraires au mien, je me vexerai pas, je me vexe jamais. C'est normal d'avoir des avis qui sont différents, on a tous un rapport à la passion qui est différent, et c'est ça aussi qui fait la beauté du catch, c'est qu'on peut se permettre de débattre et d'exposer nos points de vue comme ça, parce qu'on a tout simplement pas tous les mêmes goûts. Voilà, c'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.